Le jeune terroriste arrêté vendredi au Massachusetts a survécu et il commence à répondre de peine et de misère aux questions des policiers parce qu'il a été blessé à la gorge de la difficulté à s'exprimer. On a quand même appris certains éléments au cours du week-end. Entre autres, que son frère aîné avait une femme qui était une ancienne étudiante en médecine qui avait laissé tomber ses études et elle s'était convertie à l'islam et était devenue pratiquante et soumise. Beaucoup de questions lui ont été posées, vont lui être posées par le FBI. En même temps, on apprend qu'au Canada, deux individus ont été arrêtés et ce serait la filière d'Al-Qaïda dans ce cas-là, donc islamiste aussi. Et en fin de semaine, donc, dans les reportages à la télé américaine, on entendait des gens qui disaient « Oh, mais les Arabes, les islamistes, ils retournent chez eux. » Alors, donc, il commence à y avoir un discours xénophobe. Est-ce qu'on pourra l'éviter? Est-ce qu'il faut avoir peur? Est-ce que quand on est membre d'une ethnie d'immigrants, est-ce qu'on doit redouter ce qui va se passer au cours des prochains mois? On va en parler avec nos deux collaborateurs, Frédéric Bérard, qui est constitutionnaliste, et Jérôme Landry, de Choix Radio X à Québec. Bonsoir à vous deux. Ah. Salut! Alors, Jérôme, qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, écoute, effectivement, c'est un dossier qui est très intéressant à suivre et évidemment, il y a eu bien des commentaires depuis vendredi. On entend des gens dire, faut pas trop insister sur le fait qu'il s'agit peut-être d'un islamiste radical, que ces gens-là ont peut-être basé leur folie sur une espèce de délire religieux. Je pense que si ça avait été des gens de l'extrême droite ou de la droite américaine, point, on se serait pas gêné pour en parler et en beurrer très épais. On aurait vu les grosses manchettes, les éditoriaux là-dessus. Il faut appeler un chat un chat. Hein. Si leur délire était basé là-dessus, ben il était basé là-dessus. Maintenant, il faut faire attention. Richard Bain n'était pas un islamiste, à ma connaissance. Hein. Ça ne fait pas foi de tout. Il faut pas mettre tout le monde dans le même paquet non plus. Il faut faire attention. Alors, Frédéric, est-ce qu'on doit redouter, là, avec le complot qui a été déjoué également au Canada? Oui, un peu dans le même optique que Jérôme, je reviendrai sur ce que tu as dit dans un premier temps. Je suis pas sûr que c'est strictement américain, ça, le discours xénophobe, le discours anti-musulman. On peut lire Richard Martineau, Éric Duhem qui parlent des barbus systématiquement dans leur chronique. C'est un peu le même genre de propos qui est soulevé ici même au Québec. On peut se rappeler de la crise des accommodements raisonnables où des propos purement racistes ont été tenus à maintes reprises. Ça, c'est la première chose. La deuxième, jusqu'à maintenant, l'attentat n'a pas été revendiqué dans un premier temps. Il n'a surtout pas été revendiqué pour des raisons idéologiques. Est-ce qu'on peut faire une équation entre la religion des terroristes présumés, parce qu'ils sont présumés à cette étape-ci, ils n'ont pas été inculpés de quoi que ce soit, il n'y a rien qui a été démontré non plus, et ce qui est arrivé, franchement, je suis pas certain. Est-ce que plus tard, on pourra le faire? Peut-être. Mais il faut en parler quand même. Tu dis Martineau en parle, puis il faut en parler. Oui, je veux dire, on s'entend. Ce qu'on dit, c'est qu'on ne peut pas les... Non, je suis d'accord, mais ce que dit Martineau, les barbus, c'est un propos qui est excessivement méprisant, puis on mélange arabe... Je veux dire les islamistes, les militants. Oui, mais on mélange arabes, musulmans, intégristes, islamistes, terroristes, poseurs de bombes, et ainsi de suite, alors qu'il y a des tonnes d'arabes, ici même à Montréal, qui n'ont absolument rien à voir avec le terrorisme. Je pense que les gens ont compris qu'il y a une différence entre les arabes et les islamistes. Tu penses que non? Je suis pas certain que ça. Quand on regarde la question la commission sur les accommodements raisonnables, je dirais qu'il y avait une fusion assez claire entre ces concepts-là. Il y a des auteurs qui jouent là-dessus. Jérôme? Ben, écoute, est-ce qu'il y a des immigrants aussi qui peuvent se sentir visés? Malheureusement, je pense que oui. Du racisme, ça existe. Il y en a partout. Il y en a au Québec. Il y en a ailleurs sur la planète. C'est déplorable. Mais moi, j'ai peur de tous les gens qui sont à l'extrême, tous ceux qui sont à l'extrême. J'ai peur des islamistes radicaux. J'ai peur aussi des chrétiens trop radicaux. Ils me font peur, ces gens-là. Que ce soit de n'importe quelle religion, quelqu'un qui est prêt à mourir, quelqu'un qui est prêt à tuer des gens et à mourir lui-même pour défendre une cause qui soit à gauche, à droite, au milieu, qui soit communiste, qui soit anarchiste, qui soit islamiste. Moi, j'ai peur de ces gens-là. Mais évidemment, quand il est question d'actes terroristes, on reste très marqué par le 11 septembre encore et ça nous ramène toutes sortes de souvenirs. Aux États-Unis, puis ici aussi, là, avec ce qui a été déjoué hier, aujourd'hui. On retombe dans ça. C'est ça, on retombe là-dedans, mais en fin de semaine, j'entendais un Québécois qui demeure dans tout près de Watertown, où il a été arrêté, et il dit, un de mes voisins est un arabe.
Puis il me dit, j'ai jamais eu de problème ici. Puis il y a quelqu'un qui me dit, retourne donc dans ton pays cet après-midi. Non, mais c'est évident, mais c'est exactement ça. Et je suis d'accord avec Jérôme, le terroriste doit être condamné de A jusqu'à Z sans exception, peu importe l'idéologie. Ça, pour moi, c'est clair. Cela dit, à cette étape-ci, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucun lien qui a été prouvé et démontré entre la religion du présumé terroriste et l'attentat comme tel. Alors, il faudra d'abord commencer par démontrer ce lien-là avant d'essayer de faire un lien. Justin Trudeau a dit qu'il faut essayer de comprendre les causes. Il faut pas être plus catholique que Non, ça je veux comprendre, mais je pense que les propos de Trudeau ont été un peu, en tout cas à mon avis, discutés hors contexte, comme ça arrive souvent avec Trudeau. Faut dire, il y a un talent pour ça, mais je pense pas qu'il ait pas condamné le terrorisme comme tel. Mais essayer de savoir ce qui s'est réellement produit, il y a techniquement une preuve qui serait sortie aujourd'hui à l'effet qu'un des frères aurait été refusé en ce qui a trait à sa citoyenneté et ainsi de suite. Est-ce que ça a à voir avec sa religion? Franchement, je suis pas sûr. Comment vous réagissez quand vous lisez? Moi, c'est une grosse question que je me posais vendredi, au moment où on décrivait ce qui se passait directement en ondes. J'avais le docteur Gilles Chamberlain, psychiatre, puis je lui demandais, expliquez-moi, pourquoi il voulait tuer des centaines de personnes et quand ils ont enlevé un gars, pendant une demi-heure, ils l'ont pris en otage, puis il était dans un automobile. Pourquoi ils l'ont pas tué, lui? Lui, son explication, c'était que c'est parce que quand tu as un contact avec les yeux, là, tu comprends qu'il s'agit de quelqu'un et non pas juste d'une masse informe. Mais ce qu'on a appris aujourd'hui, en tout cas, c'est ce que des journaux américains rapportaient, c'est que, pas pour ça qu'il l'aurait pas tué, c'est parce que le gars, il a dit, moi, je suis pas américain. Ah, on dit, OK, t'es pas américain, je te tuerai pas. Ouais. Comment tu réagis quand c'est du racisme à l'envers, là, ça, là, non? Oui, bien, ça existe aussi dans les deux sens. Est-ce qu'un monde sans racisme peut exister? Non, parce que je veux dire, il en veut à la société américaine qu'il a quand même accueillie. Oui, mais il y a un délire qui est basé sur quelque chose. Est-ce que c'est sur la religion? Est-ce que c'est sur du racisme? Ils ont toujours bien posé des bombes, ils ont toujours bien tué des innocents, puis ils avaient imaginé ce plan-là. Est-ce qu'ils ont été entraînés aussi à l'extérieur du pays, dans des camps guerriers qui voulaient faire le djihad? Bon, ça, c'est des réponses c'est des questions auxquelles on n'a pas les réponses précises encore, mais ça va être intéressant d'en apprendre également là-dessus. Oui, mais en fait, là, c'est parce que tout le monde a déjà condamné ces individus-là. Je dis pas qu'ils le sont pas. Non, un instant. Je dis pas qu'ils le sont pas. C'est l'avocat qui parle. Oui, j'espère. Un, ils n'ont pas eu de procès. Deux, ils n'ont pas le droit à l'avocat. Ils n'ont pas le droit au silence. Sa tante a dit victime d'un complot. Non, c'est pas du tout ce que je dis. Un, je les connais pas du tout, mais je pense pas que Jérôme les connaisse plus que moi. Non, et avec égard, toi non plus. Ce qui veut dire que, attendons voir quelle est la preuve qui va sortir, quelle est la démonstration qui va être faite en idéologie ou non. Mais je le répète, je dis pas qu'ils sont pas coupables. Je dis seulement que de faire les psychiatres à distance, de dire c'est à cause de ci, c'est à cause de ça, c'est drôlement trop facile d'attacher une religion au grand complet dans son ensemble avec des gestes terroristes. Ce que je voulais souligner, c'est que lui fait preuve de racisme. Il haït la société qui l'a accueilli. Disons que c'est un individu raciste. C'est ça qui est ça. OK, ben c'est ça. C'est un individu raciste. Wow. Est-ce qu'on va dire par-dessus fait là? Pas dire qu'il n'est pas coupable. Non, mais là, ce que je dis, c'est que disons qu'il est raciste. OK, parfait. Est-ce que ça veut dire que les musulmans, dans leur ensemble, ont un rôle à jouer avec ces attentats-là? Pas du tout. Ça n'a absolument rien à voir. Alors, une affaire à la fois. Non, j'accuse pas Jérôme de ça. Est-ce que la seule chose que je dis, c'est qu'une chose à la fois, et à cette étape-ci, il y a des éléments qui lèvent à gauche, à droite, c'est un peu tout croche. Le Boston Globe avait diffusé des photos en page frontispice d'individus disant, voici ceux qui ont posé les bombes. C'était même pas eux. Ils ont été obligés le FBI a été obligé par la suite d'envoyer les photos de ces deux individus en disant, non, c'est pas X, Y, Z, c'est bien ces deux personnes-là. Quand la justice populaire s'en mêle, mais ceux-là, même dit aux gars qui ont enlevé là, pendant une demi-heure, ils ont dit, écoute, c'est nous autres qui l'avons. Qui a dit ça? Le monsieur, là. Bon, peut-être qu'il est raciste, mais je vois pas ce que ça change. Il aura la chance de se défendre. Toi, ça prend un tribunal. Ça prend quelque chose de sérieux. Quand ça va être... Ça va me faire plaisir. Ça me fait plaisir. OK, je sais pas si tu as quelque chose à dire sur les masques. Parce qu'il y a la loi anti-masque, la loi P6, et il y a eu des manifs aujourd'hui pour dénoncer ça, puisque c'est discuté au Conseil de ville de Montréal. Alors, Jérôme, qu'est-ce que tu penses de cette loi-là qui vise à interdire le port du masque lors de manifestations et surtout à annoncer le trajet? Le trajet. Je me demande pour qui ces gens-là se prennent. Ces gens-là n'ont rien à faire du droit du public et du droit des citoyens d'avoir la paix aussi, entre autres, sur l'île de Montréal. Des citoyens qui ont été extrêmement patients, qui en ont eu assez, je pense, des manifestations. Et je comprends pas toujours pourquoi ces gens-là pensent qu'on leur demande trop en leur demandant
de donner le trajet. Si ces gens-là sont de bonne foi et si leur volonté, elle est réellement de manifester, je vois pas où est le problème de fournir le trajet avant de partir. Mais ces gens-là, ce qu'ils veulent, c'est le chaos. Ils veulent créer une espèce d'instabilité. Ils jouent beaucoup là-dessus. Ils veulent mener la façon dont ça se passe dans les rues d'une ville. Ces gens-là, je pense, font preuve d'une mauvaise foi assez évidente. OK, donc ça, c'est pour le trajet. On parlait du masque tantôt, pour le trajet. Juste une remarque, là, Jérôme est à Québec, si je ne me trompe pas. Oui. C'est à toutes les fois que j'ai un débat ici, c'est avec quelqu'un qui vient pas de Montréal, et chaque individu de Gatineau, Trois-Rivières ou Québec dit exactement ce qui se passe à Montréal. Je trouve ça un peu fascinant. Je dis pas que vous n'avez pas raison dans ce cas-ci. Non, mais ce que je veux dire, c'est que à distance, c'est une chose. Mais l'autre affaire... Non, un instant, là. Vous essayerez de faire ça à New York, là. Vous essayerez de faire ça à New York, vous promenez avec un masque et pas donner le trajet aux policiers, la bonne chance. Le problème, c'est pas l'itinéraire. Le problème, sont les conséquences pénales rattachées à la question de l'itinéraire. Le problème, c'est le fait que si je suis dans une manif dont je ne connais pas l'itinéraire et je ne suis pas cet itinéraire à la lettre, je suis, d'un point de vue criminel, responsable. C'est pas si clair que ça. L'autre chose, c'est pas si simple que ça. L'autre chose, et le chef de la police de Montréal, la semaine passée, sauf erreur, qui a dit, pour les victoires du Canadien, les célébrations, ça compte pas. Vous n'avez pas besoin de donner d'itinéraire, ça, on parle pas de la même affaire. C'est un règlement qui vise strictement le mouvement étudiant. Ouais, mais ces gens-là ont abusé, ce qui est à la fois est inconstitutionnel, mais je m'excuse, là, mais le mouvement étudiant, là, et leurs amis anticapitalistes ont abusé dans les derniers mois parce qu'il y avait une certaine tolérance par rapport à ça, le masque, puis on donnait pas le trajet, puis tout ça. C'est quoi une société Mais à un moment donné, démocratique? ils ont abusé de leur droit de manifester, ils ont abusé de la patience des gens. Comment tu peux abuser d'un droit de manifester? C'est de forcer le chaos, soir après soir après soir, d'être de mauvaise foi, d'affronter sans cesse les policiers. Qu'est-ce qui est de mauvaise foi? Pourquoi ne pas donner le trajet? Si ces gens-là mais réponds à ma question, qu'est-ce qui est de mauvaise foi? Ça a toujours fonctionné comme ça. Je m'excuse, monsieur, mais ça a toujours fonctionné comme ça au Québec. Avant l'an passé, même quand il y avait des manifestations syndicales, il y en a souvent ici, il y a une Assemblée nationale à Québec, là, si vous n'étiez pas au courant, là, et souvent les syndicats vont manifester devant le Parlement et donnent le trajet aux policiers. Ça a changé l'an passé avec la gang de Carré Rouge. Réponds à ma question, qu'est-ce qui est de mauvaise foi? On ne peut pas abuser d'un droit de manifester. Ce qui est important, c'est de respecter la loi applicable. C'est de ne pas faire de vandalisme, c'est de ne pas provoquer inutilement l'anarchie, ainsi de suite. Et sauf erreur, à part certains cas très isolés, il n'y a pas eu ce problème-là. Ce qui veut dire que la question de la mauvaise foi, ici, je la vois pas, et la question de l'itinéraire, je le répète, entraîne des conséquences pénales. OK, alors parlons du masque. L'itinéraire, vous n'êtes pas d'accord. Le masque, Jérôme, qu'est-ce que tu dis de ça? Moi, masque, vous n'avez pas le droit de porter de masque. On a une panda là, qui réclamait le droit à ses oreilles. Je vais vous dire une chose, j'ai du respect pour les gens qui donnent leurs opinions à visage découvert. Moi, je pense que quand on a une opinion et qu'on a des arguments, on y va à visage découvert. Les gens là, qui font ça avec des masques, avec des foulards, avec des têtes de panda alouettes, je pense que ce sont des gens qui ont peut-être quelque chose à se reprocher, qui n'ont plus d'arguments. Parce que quand tu es fier de tes opinions et quand tu as des arguments, ben tu y vas à visage découvert. Et savez-vous quoi? Je pense que les manifestants qui sont de bonne foi, parce qu'il en existe des manifestants de bonne foi, gagneraient beaucoup à accepter ce nouveau règlement-là parce qu'on éliminerait la gang de petits casseurs là, à la gomme là, qui veulent faire des problèmes, causer des problèmes et qui le font masquer. Donc les gens qui sont de bonne foi gagneraient beaucoup à se plier à cette demande-là. Tu parles beaucoup de la question d'arguments, mais c'est pas un débat, là, c'est une manifestation. Un. Deux, je suis pas sûr qu'Anarcho-Panda ait une mauvaise foi et est un casseur non plus. Et troisièmement, non, mais juste un instant pour terminer, il faut préciser qu'on en a parlé la semaine dernière, le code criminel interdit à quiconque de se déguiser dans l'objectif de commettre un acte criminel. C'est déjà une disposition du code qui est drôlement plus puissante qu'un simple règlement municipal, qui est déjà prévu. Et ça permet aux policiers de la Ville de Montréal d'arrêter quiconque qui est déguisé dans l'optique de commettre... Mais qui arrête... Ils arrêtent de pleurnicher à ce moment-là. Mais c'est quoi l'argument? Mais c'est quoi vos solutions, vous? Hein? Parce qu'à un moment donné, ils veulent quoi, ces manifestants-là? Là? Non, mais là, tu mélanges le fond des revendications et la forme, une forme de liberté d'expression. Non, mais quand on parle de liberté de démocratie, là, je suis d'accord avec Jérôme. Pour moi, la démocratie, c'est la capacité de s'exprimer. Tu compares avec, dans l'histoire antérieurement, là, dans le temps du Moyen-Âge, on coupait le monde en morceaux. Dans les dictatures, tu peux pas dire un mot. Jamais dire un mot. La différence avec la démocratie, on dit parle. Mais assume! Oui. Montre-toi en face. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve que Frédéric, t'es d'un patate.
Écris un courriel. Signe ton vrai nom. Exactement. Présente-toi. Dis-lui tes arguments. Mais c'est quoi le foulard? Si t'es contre ci, puis t'es pour ça, mets ta pancarte. Bon, mais toi, Denis, ça, c'est de la démocratie totale et absolue. Total- Si ok. tu t'es caché, c'est plus de la Ça va. démocratie. Anarcho-panda, c'est un symbole. C'est bon. Non, mais c'est un symbole. Non, t'as beau pas être d'accord avec ça, Jérôme, c'est un symbole. ceux qui sont Ça, en noir, le black OK. machin, Dans là. les manifs à Québec, Jérôme, quand quelqu'un avait un masque de Jean Charest ou de René Lévesque ou de Lucien Bouchard ou de Pauline Marois, Moi, je pense que tant qu'il n'y a pas d'abus, c'est le genre de choses qu'on peut tolérer. Mais Bon. soir après soir, après soir, après soir, après soir, oui, là, mais c'est parce que à tu un peux pas. moment donné, Mais ça qui fait- va ça décider à partir de quand le droit de manifester n'existe plus? Ben moi, je pense Toi? que c'est aux policiers d'exercer leur jugement dans des circonstances. Ah, OK. comme ça. Alors, c'est Ils tout sont le temps capables d'avoir que des- je vais exercer le mien et je vous dis que 15 minutes de débat viril, ça a été fort intéressant. Merci à vous deux d'avoir Salut. participé à l'émission. Restez là au retour. On parlait d'une autre théorie, un autre complot terroriste au Canada. Il a été déjoué. Ça visait un train de Via Rail. 2 hommes ont été arrêtés, dont un de Montréal. Et il serait lié à Al-Qaïda. On va essayer de comprendre ce qu'il voulait faire.